est 19h50, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les résultats du BTS ont été proclamés ce vendredi. Pour cette session 2022, on enregistre 46,05% d'admis. Et puis cette crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire affecte également le monde de la culture avec une série de concerts d'artistes maliens annulés dans le pays. Réaction d'artistes maliens dont la légende de la Kora, Toumani Diabaté dans ce journal. Le monde entier célèbre ce vendredi la journée mondiale de la photographie. Les photographes ivoiriens y ont participé à leur façon. Les résultats du brevet de technicien supérieur session 2022 sont disponibles depuis ce vendredi 19 août 2022. Ils ont été officiellement proclamés par le directeur des examens et concours du ministère de tutelle. 26 832 admis pour cette session, soit un taux de réussite de 46,05%, une performance en régression d'1,34 points par rapport à la session 2021 qui totalisait 47,39% d'admis. Reportage de Tim Edanger et de Mathurin Badet. Les 61 002 candidats du BTS, brevet de technicien supérieur session 2022, sont situés sur leur sort. Un mois après les compositions écrites, ils connaissent désormais leurs résultats. Parmi ceux qui passent la main haute cette étape, ces candidats de Yopougon en pleine recherche de leurs résultats via le smartphone. Dès que l'admissibilité sur la plateforme www.examenbts.net s'affiche, les heureux candidats exultent. Bien avant, les résultats officiels étaient proclamés par le directeur des examens et concours du ministère de tutelle. Un taux de réussite accueilli avec un brin de pincement au cœur, en lien avec la régression par rapport à la session 2021. 26 832 candidats ont été déclarés admissibles, soit un taux d'admissibilité de 46,05% en 2022. On note donc pour cette session 2022, un taux global de réussite de 46,05% contre 47,39% pour la session dernière, la session 2021, soit une régression de 1,34%. Sans toutefois tomber dans le dépit, le ministère de l'Enseignement supérieur se félicite du déroulement des épreuves dans une ambiance d'excellence en lien avec les mesures de lutte contre la fraude. Notons que les recalés disposent de 3 jours à compter de demain samedi pour leur recours. Pour ce faire, ils devront éditer leur relevé de notes en ligne et faire leur réclamation en ligne. Et ce 19 août, la photographie est célébrée partout dans le monde. Les photographes ivoiriens ont célébré cette journée à travers une masterclass. Ils en ont également profité pour pointer du doigt les difficultés auxquelles ils font encore face dans l'exercice de leurs activités. C'est un sujet que vous proposent Mithilène Légré et Harouna Zeba. En cette journée dédiée à la photographie, amateurs et professionnels photographes sont venus nombreux pour prendre part à une masterclass organisée par la Direction générale de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, en présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie, venue soutenir ces étudiants passionnés par la photographie. Vous êtes une force, souvent invisible, parce que dans l'ombre, pas forcément dans la lumière, mais vous êtes une force. Sans vous, notre histoire, notre patrimoine ne serait pas présent, il ne serait pas transmis à la jeune génération, quelle que soit l'évolution de la photographie. Pour les professionnels de ce métier, cette journée est avant tout un partage d'expérience. Le métier de la photographie a besoin d'être connu. On a besoin d'apprendre pour être un bon photographe. Il ne suffit pas que de faire un clic. Voilà, on ne va pas se limiter qu'à faire un clic. On va essayer aussi de donner les bases de la photographie. La Journée mondiale de la photographie est aussi le lieu de faire un bilan évolutif de ce secteur d'activité ces 5 dernières années, mais aussi faire ressortir les difficultés auxquelles les photographes se retrouvent confrontés. Je pense que les choses ont changé parce que maintenant, les photographes sont en train de se professionnaliser, voilà, à travers des salles, studios photo, en tout cas qui respectent les normes. Peut-être que les clients respectent aussi les photographes parce que c'est à travers ces photographes que ces clients ont la joie de pouvoir immortaliser leurs moments, de pouvoir revoir les moments les plus heureux, donc qui se penchent aussi là-dessus. Nous voyons des personnes, souvent ils prennent le téléphone et puis ils prennent des photos. Maintenant, au niveau de la performance des appareils, ce n'est pas tout le monde aussi qui arrive à acheter les appareils. C'est une difficulté pour nous, les photographes. Célébrée chaque 19 août par tous les photographes du monde entier, cette journée vise à promouvoir l'art et encourager les artistes photographes.
Leur souhait, c'est que leur métier soit davantage valorisé. L'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali a des répercussions dans le monde de la culture. Plusieurs artistes maliens ont vu leur concert annulé en Côte d'Ivoire. Parmi ces artistes, le virtuose de la kora Toumani Diabaté. Malgré l'annulation de son concert et les pertes financières qui en découlent, il dit comprendre la situation. Pour lui, le plus important, c'est que la Côte d'Ivoire et le Mali retrouvent ce lien étroit qu'ils entretenaient. C'est un sujet de Nadia Eja. 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali, un malentendu que tentent de résoudre à leur manière les artistes maliens. Parmi les plus impactés par cette crise, Toumani Diabaté, le virtuose de la kora. Malgré l'annulation de son concert et les pertes financières qui en découlent, il dit comprendre la situation. Pour lui, le plus important, c'est la relation étroite que son pays d'origine et lui-même entretiennent avec la Côte d'Ivoire. J'ai une très grande histoire avec la Côte d'Ivoire. Mon père et ma maman, paix à leur âme, se sont mariés à Bouaké. Ma grand-mère maternelle était mariée au chef de griot de Bouaké, Feu Almami Sissoko. Tous les premiers enfants de la famille Diabaté sont nés en Côte d'Ivoire. C'est une histoire. C'est très important qu'on se comprenne, que les réseaux sociaux fassent très attention, qu'on laisse les dirigeants aller à la table de négociation pour qu'ensemble, qu'il y ait une porte de sortie rapidement à ce malentendu. Même démarche au Mali, où des artistes du pays tels que la chanteuse Candia Kouyaté ont entrepris de faire un plaidoyer auprès des autorités compétentes. Cette histoire entre la Côte d'Ivoire et le Mali, réfléchissons bien. On ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire sans parler du Mali, et on ne peut pas parler du Mali sans parler de la Côte d'Ivoire. Réglons cette affaire avec diplomatie pour qu'il n'y ait pas d'incident entre nos deux pays. Pour se faire entendre de leurs autorités, d'autres artistes prévoient également un plaidoyer. J'ambitionne aussi de mettre les opérateurs culturels ensemble. Parce que, vous savez, dans le monde aujourd'hui, la politique a échoué. Dans le monde, je dis bien dans le monde, la politique a échoué. C'est la culture qui a toujours gagné. Mettre les opérateurs culturels ensemble pour qu'on joue notre partition aussi à cela. Pour que vive une Afrique paisible. Depuis l'arrestation des 49 soldats ivoiriens au Mali le 10 juillet dernier, les messages d'apaisement lancés par les artistes des deux pays n'ont cessé de fuser. Leur seul vœu, une issue qui n'entachera pas les relations entre ces deux pays voisins. En février dernier, à l'initiative du maître de la kora, un concert réunissant des musiciens des deux pays avait été organisé au Mali. Les galeries d'art sont en pleine croissance à Abidjan. Après l'impact de la Covid-19, ce marché se rentabilise. Toutefois, les artistes invitent les Ivoiriens à s'intéresser davantage aux œuvres d'art locales. Dans ce temple de l'art, une dizaine d'œuvres exposées. Des tableaux, en passant par des sculptures, tout respire l'art. C'est un peu l'histoire de la reine Pokou, la reine des Baoulés. Et ensuite, avec le père fondateur, M. Félix Houphouët-Boigny, et l'emblème de la Côte d'Ivoire. Depuis des années, cette galerie fait la promotion des œuvres d'art made in Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens même qui ne savent pas vraiment en réalité ce qui se passe aux Beaux-Arts. C'est intéressant que nous-mêmes, nous puissions connaître vraiment nos artistes ivoiriens. C'est-à-dire ceux qui ont fait peut-être, je dirais, les beaux jours de la Côte d'Ivoire avec la peinture, tout ça. Si ce marché est en pleine expansion à Abidjan, c'est bien grâce aux artistes. Jean-Baptiste est un artiste plasticien ivoirien depuis plusieurs décennies. À travers ses différentes créations, son objectif est de montrer l'importance de l'art. Si vous êtes malade, vous vous retrouvez devant une belle œuvre d'art, ça vous guérit. L'art est le baromètre de l'économie. Voyez-vous, si vous avez des centaines de milliards en compte, que vous n'avez même pas une œuvre d'art, ça veut dire que vous n'avez que des billets de banque, quoi. Ce qui nourrit l'esprit, ce qui nourrit l'âme, c'est l'art. Ce secteur est certes rentable, mais peu valorisé par les Ivoiriens. Les œuvres d'art qui coûtent, on reproduit en Europe pour venir nous concurrencer. Je trouve que c'est concurrence déloyale. Si la population peut penser à nous, en consommant nos œuvres, ça va nous faire plaisir aussi et puis ça va nous aider. Ces artistes souhaitent également de l'État un investissement dans leur secteur d'activité afin de les aider à faire connaître la Côte d'Ivoire sur le marché international à travers leur créativité.
Et puis de la culture pour terminer ce journal. Ils sont en première ligne lors des fêtes de génération au pays Hatchan avec leurs chapeaux ornés de miroirs. Ils ne passent pas inaperçus lors des sorties de catégorie. Eux, ce sont les guerriers en pays Hatchan. Ils sont considérés autrefois comme des chefs de guerre au pouvoir mystique. Les guerriers dansent le Hani Taprognan, la danse guerrière. Avec l'évolution de la société, le guerrier en pays Hatchan perd peu à peu ses attributs. Quelle est l'histoire des guerriers en pays Hatchan? Comment sont-ils choisis? C'est un sujet que vous proposent Roger Appé et Armel Zozo. À Bobo-Doumé, village situé dans la commune d'Atekoubé, nous avons décidé de retracer l'histoire du guerrier en pays Hatchan. Deux chefs coutumiers du village nous conduisent au musée. Et selon l'histoire, le guerrier était le chef de guerre pour la conquête des territoires. Pendant la mise en place des populations, pour avoir de l'espace pour s'installer, si vous n'avez pas cette force, si vous n'avez pas cette armée, si vous n'avez pas des guerriers, vous ne pouvez pas vous installer. Et pour combattre ses adversaires, le guerrier utilise deux armes mystiques. Quand il rentre en danse, voici ces deux armes. Cette arme pour rassembler tout ce qui est les forces négatives, les forces ennemies, ça les centralise, et l'arme de la main droite les coupe à l'origine, les anéantit. Ces armes ont deux valeurs. Il y a une valeur mystique. Sur le plan physique, ce que nous voyons avec nos yeux, ceux qui l'entourent, quand ils l'empêchent de progresser, de danser, pour ne pas mélanger ses pas de danse, il prend aussi pour les dégager. Son chapeau orné de miroirs lui permettait de détecter les ennemis. Vous voyez le chapeau de guerrier, c'est fait de peau d'animaux, avec les poils, et cela est orné de miroirs. Parce qu'à un certain moment, quand tu le regardes, tu ne le vois pas. Parce que le miroir reflète les rayons du soleil dans tes yeux, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui vient devant toi, qui vient devant toi. Donc tout ça, c'est des éléments de guerre. En pays Hatchan, l'on se prépare à une sortie de catégorie. Dans cette cour, nous rencontrons Jean Abel, l'un des guerriers de la catégorie Blessoué à Soukro, deuxième guerrier de la catégorie, encore appelé guerrier fils. Jean Abel a été capturé par ses pairs pour assurer ce rôle. J'étais assis dans un maquis, j'étais encadré. Dans ma position, ils ont vu que s'ils veulent me prendre, ça va chauffer. Nous avons fait venir un gendarme qui est en civil. Je disais, mais venir, il s'est assis en face de moi, il nous a salué. Moi aussi, j'avais ici fatigué, donc il a mis des chaussées. Il était assis. Je disais, mais là, il a fait venir son collègue. C'est comme ça, un coup là, il y a un gars, c'est un grand frère qui m'a tapé à la poitrine. Il m'a tapé, il dit, reste tranquille, on t'a plus guerrier. Le monsieur lui avait dit, tu t'as dit quoi? Il y a un louba même qui est venu m'a fauché. Et les gendarmes m'ont pris par derrière comme un voleur. Et ils m'ont attaché une tige de rameaux au pied. Ils m'ont laissé. Malgré ses craintes, Jean Abel n'a pas eu d'autre choix que d'accepter son sort, car un refus ferait de lui la risée du village. Pourtant, dans la société Hatchan, chaque guerrier choisit d'être initié à la chose mystique avant la danse guerrière. À la veille de la fête, dans une chambre secrète, et à une heure induite, on reçoit des doyens, des sages. Ils viennent, il y a des trucs qu'ils font, des incantations qu'ils font. Voilà. Et au sujet de ça, on te propose, est-ce que tu es prêt à accepter ce qu'on veut te donner? Exemple, on peut te donner un pouvoir mystique, pour pouvoir détecter les pièges. Moi, je suis chrétien, ce pouvoir, il n'y a pas besoin de ça. Aujourd'hui, le choix du guerrier se fait sur la bonne moralité et les qualités de danseur. L'aspect mystique est rejeté par de nombreux jeunes. Pourquoi on a peur d'être guerrier? De un, c'est une charge pour la famille, côté financier. Voilà, préparer la nourriture, la boisson, tout ça là. Y compris les vêtements, les parures, voilà, c'est coûteux. Et à côté de ça aussi, il y a le côté mystique. C'est tout cet ensemble-là qui fait que vraiment, lorsqu'on dit on veut prendre un guerrier, l'on a peur. Avec la société qui se modernise, le guerrier en pays Hatchan perd peu à peu ses attributs. Les garants de ses us et coutumes se battent tant bien que mal pour protéger cette culture ancestrale. Le pari pourrait réussir que s'il y a une implication réelle des jeunes du village. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous souhaite de passer un agréable week-end.